Faites-la s'asseoir par là. Regardez, monsieur, un autre fainéant. Maman, ne t'arrête pas, il n'y a rien qui te retienne ici. Voyons, c'est un poste de police. Les innocentes comme toi ne devraient pas être ici. Partons. À ce jour, seule ma mère était sous mon contrôle. Là, j'ai aussi l'occasion de contrôler cette petite Sunanda. Qui regardes-tu comme ça? Pourquoi êtes-vous si violent envers moi? C'est pas juste. Acceptez un pot de vin et laissez-moi partir. Tais-toi, fainéant. À cause de cette fille, je me retrouve dans un sale pétrin. As-tu appris quelque chose? Monsieur Mishra a-t-il découvert où se trouve Anania? La voilà. Parle du diable et le diable arrivera. En plus avec son équipe. Femme immorale! Tu as essayé de disparaître avec notre Anania. Comment as-tu pu oser? Grand-mère, arrête! Assez! Ma mère ne souhaite que mon bonheur. Elle ne m'a jamais fait de mal non plus. Cette sorcière a tout simplement l'intention de te monter contre nous. Maman, tu te méfies de moi sans aucune raison. Afin de rectifier son thème astrologique, je l'ai emmenée au temple de Pipléchoir. Tu ne pouvais pas nous informer avant de partir au temple? Dis-le-moi. Arrête, s'il te plaît, ça suffit. Je veux que tout le monde arrête de la réprimander. Je vous avertis. Viens avec moi, s'il te plaît. 1 minute, Anania. Grand-mère? Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu à quel point Anania est devenue insolente? Je me suis senti vraiment choqué. Grand-mère, Anania nous parle d'une manière très arrogante. Et elle nous humilie même. Voyons, Anania est une fille adorable. C'est cette méchante Sunanda qui lui a fait un lavage de cerveau. Elle n'est pas si mauvaise. Pramila, merci beaucoup de m'avoir aidé, tu sais. Et monsieur, merci beaucoup. Allez-y. Je crois bien que vous ne devriez pas vous éloigner de moi. La prison n'est pas pour vous. Pramila, tu m'as déjà rendu un très grand service, tu sais. Et je ne veux plus te déranger pour quoi que ce soit. D'accord. Je n'ai fait que mon devoir en tant qu'amie. Mais vous pensez que c'est déjà beaucoup. Bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien Au sûr. revoir. Est-ce que ça va, Anania? Maman? Oui, je vais bien. Toi, ça va? Je vais très bien, ma chérie. Qui était cet homme? Comment en es-tu arrivée là? Eh bien, maman, mais que dois-je te dire? Je me suis énervée contre papa. Je suis partie, je conduisais vite et j'ai heurté son scooter par erreur. Je me suis défoulée sur lui car j'étais vraiment furieuse. Soudain, 2 hommes sont arrivés et ils m'ont harcelée. Je me demande ce qui lui a pris. Je pense qu'il a déchargé sa colère sur eux au lieu de moi. Et puis dans ce temple, ce nœud, c'était le même homme? Oui, c'était bien le même homme. Anania, si tu vois à nouveau cet homme, je veux que tu me préviennes. J'ai l'intention de rencontrer cet homme en personne. Il s'intéresse à ma chère fille. Je voudrais le connaître. Très bien, je t'aviserai. Allez, va te coucher. Tu es fatiguée.
Kamal, ta boutique est très réputée, mais tes bonbons n'ont pas vraiment bon goût. Voyons, dis-moi, qui fait des bonbons aussi dégoûtants? Ça y est, j'ai pu terminer le plan et le design. Je devrais me rendre à la boutique pour voir si elle convient. Sinon, j'en dessinerai un autre. Au nom de toutes les sucreries, les tiennes sont immangeables. Quoi? Écoute. Tu crois que je suis idiot? Hein? Tu l'as fait que me ridiculiser. Eh ben, dis donc. Pardon, mais tu t'y prends de la mauvaise manière. De cette façon, ce ne sera pas bon. Donne-le-moi. Mais... Allez, donne-le-moi. Voyons, tiens ça pour moi, allez. Je vais tout de suite te montrer comment préparer les meilleures sucreries. Maintenant, je veux que tu goûtes à mes sucreries et puis je veux que tu me dises ce qu'il en est. Ouais, Anaya, c'est vraiment des meilleures sucreries. Vraiment? Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, allez, vas-y, prends vite ce grand plateau et mets-le à la boutique pour que nos clients le voient. Je suis bien sûre que nos clients redemanderont encore. Que fais-tu ici? Qui t'a appelé ici? Rentre chez toi. Ah, monsieur, goûtez-moi cette sucrerie. D'accord, mais à quoi bon? C'est vraiment bon. Voilà de délicieux bonbons. Donne-moi 2 kilos. Viens ici. Oui, papa. Regarde ce qui est écrit. La confiserie de Pandey et fils. Que veut dire fils? Un garçon. Et moi, je suis bien un garçon. C'est pourquoi je dois diriger cette boutique. Par contre, tu n'es pas un garçon. Donc sache que tu n'as pas le droit de nous aider. Ni d'être ici. Mais papa, je suis ton unique enfant, je suis les deux en même temps. C'est juste ton point de vue. Et ce n'est pas le mien. Les problèmes de ma vie ne prendront fin que lorsque je mangerai à nouveau ces délicieux bonbons. J'achèterai une boîte avant de partir. Et voilà que cette fille se met encore une fois en travers de mon chemin. Super. Elle ne me laisse pas en paix. Avant que cette fille ne me voie et ne gâche ma belle journée, je dois partir d'ici.
qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi le fait de voir cette fille pleurer m'affecte-t-il à ce point? Papa, tu n'as aucune considération à mon égard. Mais je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas fait mes preuves. Je vais ouvrir une grande chaîne de confiseries, non seulement dans cette ville, mais partout dans le monde aussi. Les filles peuvent tout faire. Ah! Ce vent qui se lève tout à coup m'indique qu'il est quelque part autour de moi. Mon man, il est mon arme. Il n'est pas bien loin. Cette lampe me dira l'endroit exact où tu te trouves, mon man. Même avec ce vent qui souffle, la flamme est restée intacte. Cela signifie que ma magnifique proie est vraiment très proche de moi. Je sais que tu te caches au milieu de cette foule. Tu es quelque part parmi ces gens. Sache que tôt ou tard, tu apparaîtras en face de moi. Et quant à Ananya, je vais la chouchouter. Parce que j'ai bien l'intention de sacrifier cette fille. Hé, que fais-tu ici? Hein? J'ai cassé ma voix en t'appelant, mais tu ne bouges même pas de là. Ce que tu fais est sans doute plus important que moi. Ça alors? Tu as le culot de me tourner le dos? Est-ce qu'il y a un cortège nuptial par là-bas? Entre ici. J'espère ne plus te croiser dans cette rue, sinon... je te ferai...
vraiment bizarre. Elle a couru de toutes ses forces comme si elle avait vu un fantôme. Maman! Je sais qu'Anania était en train de me mentir. Raconte-moi tout. Où étiez-vous donc toutes les deux? Kamal avait tort sur toi. Ma petite fille n'est pas en faute. Tout est de ta faute. Depuis que tu as mis les pieds dans notre jolie maison, nous n'avons pas eu un seul moment de tranquillité. Comment oses-tu dresser notre fille contre nous? Tu l'as ensorcelée afin qu'elle obéisse à tes ordres. Maman? Mais voyons, mère. Que fais-tu accroupie? Lève-toi. Viens par ici. S'il te plaît, reste ici. Sunanda. Allez, Sunanda, lève-toi. Lève-toi. Sunanda. Va tout de suite dans ta chambre. Je voudrais lui parler. Va, s'il te plaît. Va. Alors, mère, que fais-tu, dis-moi? Hein? Vas-y, explique-moi. Je ne suis absolument pas une personne mauvaise, ce n'est pas dans ma nature. C'est juste que j'aime beaucoup ma petite fille et je m'inquiète pour elle. Et cette femme méprisable a empoisonné l'esprit d'Anania. C'est pour cette raison que je suis si dure avec cette femme, mon fils. Je dois continuer à lui rappeler sa vraie place dans cette famille. Oui, Daima. Je me sens bizarre depuis ce matin. Est-ce que tu vas bien? Pas trop, Daima. Depuis que ce mal de tête est entré dans ma vie, eh bien, tout ce que je fais se transforme en échec. Chaque jour est devenu un problème. Un mal de tête? Est-ce que tu as une migraine? Daima, c'était seulement une métaphore. Je parlais de cette fille. Une fille? Mais de quelle fille? Quel est son nom? Est-elle jolie? Non. Alors elle n'est pas jolie. Non, je veux dire par là qu'elle est jolie, oui. Bien, mon fils, bien. On dirait que tu t'es trouvé une petite amie, hein? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Daima, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi te dire que souvent l'amour naît d'un ressentiment mutuel. La première étape est passée, on dirait. Je te donnerai un coup de main pour le reste. Je peux demander sa main à sa famille pour toi. Mon unique souhait est que tu te maries très bientôt. Une fois que tu seras marié, cette sorcière ne pourra plus jamais te faire de mal, mon fils. Daima, tu sais quoi? Ma vie est bien trop chargée, je n'ai pas de place pour l'amour. Je ne veux pas qu'une fille innocente souffre à cause de la malédiction. Ce serait totalement égoïste de ma part. Ma famille souffre à cause de ça depuis des siècles. Daima, ne parlons plus de ça, s'il te plaît. Prends soin de toi et de tout le monde. Je vais raccrocher. Très bien. Prends soin de toi également. Oui, toute chose a une fin. Même cette malédiction. Excellent!
Excellent. Eh bien, le plan est si parfait que la boutique de confiserie de Pandey va être populaire sur tous les réseaux sociaux, je peux le garantir. Bravo, Anania. Tu as bien travaillé. Super. Et maintenant... de la douceur dans votre vie. Nos bonbons vous apporteront le bonheur. Voilà, c'est bon. Je dois simplement promouvoir ce poste, à tel point que notre confiserie soit tout ce que tout le monde voit sur Internet. Non, tu devrais dire la confiserie de Pandey et filles. Waouh, maman! Tu sais quoi? Eh bien, aujourd'hui, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Excellent. Maman, pourquoi as-tu l'air tellement triste? Ce n'est rien. Je me faisais du souci pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, maman, une fois de plus, elle m'a harcelée en me demandant où j'étais allée. Qu'aurais-je dû lui répondre? Que sa petite fille était au commissariat avec un homme? Oh, et pourquoi tu fais cette tête? Ce qui s'est passé n'était pas du tout de ta faute. Le destin l'a voulu ainsi. Si un jeune homme est destiné à entrer dans ta vie, si ton lien avec cet homme se renforce, nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Quoi? Maman, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Voyons, c'est juste une pure coïncidence si nous nous retrouvons souvent dans ce genre de situation. Quoi? Souvent? Explique-moi. Eh bien, en fait, c'est un homme désespéré qui n'arrête pas de me traquer. Mais je lui ai mis une bonne raclée aujourd'hui, tu m'entends? Je suis bien certaine que ce pervers n'osera plus jamais me traquer. Mais tu ne lui as même pas parlé au commissariat ce jour-là. Quand est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu l'as revu aujourd'hui? Oui, je l'ai rencontré à nouveau juste devant notre maison. J'ai l'impression que tous mes soupçons vont très bientôt être confirmés. Parce que l'homme qui n'arrête pas de rencontrer Anania n'est nul autre que mon man. Ce n'est pas vrai. Cet homme te traque réellement? Oui. J'aimerais vraiment rencontrer cet homme désespéré. J'aimerais rencontrer cet homme qui croit pouvoir oser courtiser ma fille qui est tellement fougueuse et impulsive. Maman... Ne tire pas de conclusion hâtive, d'accord? Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Oh, voyons, je n'ai absolument pas de temps à perdre avec des choses aussi banales, maman. J'ai seulement 25 ans. Et je sais bien que vous allez tous faire votre possible pour me marier d'ici 2 ans. Cela signifie, maman, que j'ai vraiment très peu de temps devant moi pour pouvoir réaliser mes rêves. C'est pourquoi je n'ai vraiment pas le temps pour les garçons. Tenez, monsieur. Le patron l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous semblez très perturbé. Pramila, en fait, le patron m'a dit de quitter ma maison d'hôte dans les 24 heures. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites cette tête. Ma maison est immense. Vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. Merci, Pramila. Mais je t'ai déjà dit hier soir que je ne pouvais plus accepter ton aide, pardon. Écoutez, en ce moment, vous n'avez pas le choix. Alors ne soyez pas si têtu. Et prenez votre sac et venez chez moi.
Mais quelle femme maladroite! Regarde, tu as renversé le lait! Oh ciel! Qu'est-ce qui s'est passé? Le chat est mort après avoir bu le lait. C'était pour maman. Maman, ton lait a été empoisonné. C'était une ruse pour te tuer. Sunanda allait te donner ce lait. Donc ça veut dire qu'elle avait l'intention de te tuer? Si tu détestes autant notre mère, alors dis-le seulement. Mais s'il te plaît, épargne-la. Nous préférerions l'envoyer dans une maison de retraite plutôt qu'au crématorium. Espèce de sorcière! Même une sorcière épargne encore ses voisins. Mais tu n'as pas épargné ta famille. Quel misérable! Réponds-moi, qu'as-tu ajouté dans mon verre de lait? Tu veux vraiment me tuer et t'approprier ma propriété? Tu mérites que je te donne une bonne leçon. Grand-mère! Anania! Ta mère a failli réussir à m'ôter la vie. Et toi, tu soutiens toujours cette femme misérable. Oui, parce que je sais très bien que ma mère ne peut jamais te faire de mal. Grand-mère, c'est un malentendu. Voyons, la preuve est là sous tes yeux. Et tu dis que c'est un malentendu? Voilà les enfants d'aujourd'hui. Regarde, tu lui donnes toute ton affection et ton amour. Et pourtant, elle a l'audace de soutenir sa belle-mère plutôt que sa grand-mère. Oui. Si le chat est mort, c'est bien à cause d'elle. Et elle trouve encore le temps de se disputer. Vous n'arrêtez jamais. Ketki, allons-y, mettons-le au repos. Allons-y. Oui, grand-mère. Je me soucie uniquement de ma mère et de personne d'autre. Elle est la seule famille que j'ai au monde. Satisfaite. C'est ça, va-t'en! Tu n'as pas de preuves sous la main pour défendre ta chère mère. Et tu sais bien mieux que moi que ta mère est la coupable. J'ai une question à te poser, ma chérie. Anania, où est-elle allée? Est-ce que je pourrais savoir? Je l'ignore. Monsieur, est-ce que vous pouvez trouver une maison? Écoutez, ça ne me dérange pas du tout de payer un supplément, d'accord? Mais trouvez-moi une maison aujourd'hui. Voyons, vous êtes l'invité de Pramila. Je trouverai la meilleure maison pour vous. D'accord, ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup. Le chat est bien vivant, mais ma tante devra faire face à la colère de grand-mère. Anania aime cette personne à la folie. Et mère la déteste du plus profond de son être. Qui est-elle? Sunanda. Et cette femme va devenir... Notre arme. Et notre plan sera... exécuté... demain. Je dois donner ça au chat et c'est gagné. D'accord, fais-le vite. Sunanda pourra servir du lait à maman à D'accord. Maintenant, tout est très clair. Cette vidéo sera envoyée directement à grand-mère. Regarde ce qu'elle te fait faire. Tu montreras cette vidéo à grand-mère si je ne t'attrape pas. Arrête! Anania! J'ai dit arrête!
Anania. Monsieur l'arrogant, l'autre jour, ces voyous m'avaient à peine touché que vous les avez tabassés de toutes vos forces. Ils me harcèlent. Allez, frappez-le. Frappez-le et sauvez-moi. Frappez ce type. Allez, allez, battez-vous. Frappe-moi. Tu es vraiment une poule mouillée. Astoma Sadgamaya. Astoma Sadgamaya. Tamsoma Jyotirgamaya. Tamsoma Jyotirgamaya. Hé, qui es-tu? Cette fille est notre sœur. C'est une affaire de famille, ne t'en mêle pas. Sérieusement? Toi et tes mensonges. Le mensonge est dans ton sang. Ce sont les mensonges qui coulent dans tes veines. Oh, pardon. Je n'ai pas besoin d'écouter vos stupides sermons. Gardez-le et passez votre chemin. Et puis en plus, je n'ai vraiment pas besoin de vous. Bon à rien. Allez, partez. Ta petite fille chérie est partie. Qui pourra te sauver de ma colère? Nous avons essayé de monter maman contre Anania. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Mère! Nous pourrons nous occuper de Sunanda plus tard. Dois-je appeler le prêtre? Voyons, un chat est mort dans la maison. C'est un très grave péché. Toi, dis-lui. Oui, maman. Un chat est vraiment très sacré. Et tuer un chat est considéré comme un péché très grave. Oui, mère, tu sais très bien que je ne t'ai jamais menti de toute ma vie. Si un chat meurt dans ta maison, eh bien, tu dois alors faire don d'un petit chat en or à un prêtre. Sinon, le danger plane sur la vie du membre le plus âgé de la famille. Oh, maman. Je mourrais si quelque chose devait arriver. Où tu vas? Anania, le téléphone! Ketou, mais arrête! Je ne te le donnerai pas, je vais te dénoncer! Écoute, mon fils, s'il te plaît, fais en sorte d'avoir un chat en or le plus tôt possible. Oui, donne-moi l'argent. Un instant, grand-mère! Arrête! Ce n'est pas vrai. Telle mère, telle fille. Vous avez toutes les deux l'habitude de tout gâcher, on dirait. Bien, dis-moi pourquoi. Tu m'as arrêté. Parce que je veux te montrer quelque chose. Hein? Regarde ça. Le téléphone est tombé tellement de fois qu'il est devenu corrompu. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Vas-tu nous le dire? Pas moi, grand-mère. Mon frère Raoul et Ketki veulent te dire une chose importante. N'est-ce pas, Raoul? Tu es bien mon frère aîné. Et quand j'y pense, c'est ta première erreur. Comme je suis très généreuse, je te donne une chance de te racheter. Parce que si je montre cette vidéo à grand-mère et que je lui raconte toute la vérité, tu sais bientôt ce qui va se passer ici. Elle te fera jeter dehors avec toutes tes affaires, tu le sais. Je n'ai absolument pas toute la journée pour écouter tes stupides excuses. Dis-le-moi vite. En fait, grand-mère, le chat n'est pas mort. Il est vivant. Quoi? Oui, grand-mère. Tante ne lui a rien fait de mal. Maman? Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne trouves donc pas que je suis assez perturbée comme ça? Allez-y, j'ai bien compris. Elle n'est pas responsable. On va y aller, grand-mère.
Mais tout d'abord, je veux que tu présentes tes excuses à ma mère, d'accord? Tu es devenue folle? M'excuser auprès de cette sorcière? Jamais de la vie. Que je sache, elle ne m'a pas tuée. Mais elle saisira d'autres occasions. Tu es si intelligent. Mais je te préviens, si jamais j'apprends que tu essaies de créer des problèmes à ma mère et à moi, je jure devant le Tout-Puissant que je rendrai cette vidéo virale sur Internet. Compris? Imbécile! Papa! Vas-tu tuer notre fils? Une personne va très certainement mourir. Par ici, prêtre. Asseyez-vous. Dites-moi, prêtre, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'aîné de la famille. Le danger! Le danger est en train de planer sur vous. La mort n'est pas bien loin. Votre fin pourrait bien survenir d'un moment à l'autre. Oh, prêtre, dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Si vous chantez une belle chanson divine, vous rencontrerez peut-être votre sauveur. Et vous devez faire de cette personne votre successeur. Je ferai comme vous le dites, prêtre. Je vais immédiatement aller au temple pour prier et chanter une belle chanson divine. Très bien, je vais y aller. Au revoir. Mon garçon, accompagne-moi. Allons tout de suite au temple. Hein? Mais voyons, mère, tu devrais le faire toute seule. D'accord, je reviens très bientôt. C'est ça, va-t'en, sorcière. Ta présence me gêne. Je ne veux qu'une toute petite chose. Que mon man et Anania s'unissent bientôt. Et ma mission sera accomplie. Grand-mère a dû partir pour le temple afin de prier. Regardez-la. Nous ferons la mission par là-bas. Vous voyez la boutique à gauche? Là. Arrachez la chaîne de grand-mère à cet endroit. Après cela, je ferai une entrée spectaculaire. Je vais vous donner une belle droite et une autre. Pouf, pouf. Je vais me défouler sur vous. Autre chose, si l'un de vous deux a l'intention de contre-attaquer et de me frapper en retour, eh bien je vous frapperai à mort. Je ferai en sorte que vous vous tordez de douleur pendant un mois. Ne vous inquiétez pas pour ça, boss. Il D'accord. fera absolument ce que vous dites. Voilà, c'est vraiment excellent, c'est excellent. Pourquoi me suivez-vous de cette manière? Allez-vous donc au temple? Monsieur, je me promène avec mes bagages depuis ce matin. Trouvez-moi vite une maison. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer. Ah! Oh non! Pas ma chaîne! Attrapez ces voyous! À l'aide! Ils ont volé ma chaîne en or! À l'aide! Ils ont volé ma chaîne en or! Que quelqu'un m'aide! Attrapez-les! Ne les laissez pas s'enfuir avec ma chaîne en or! Et ils se sont enfuis! Si vous êtes ici, qui sont ces hommes? Mais ce sont de vrais voyous! Si vous chantez une belle chanson divine, vous rencontrerez peut-être votre sauveur. Et vous devez faire de cette personne votre successeur.
mon fils. Est-ce que ça va? Oui, mon fils. Oh là là, mon fils, tu es comme le Tout-Puissant. Oui, tu es mon sauveur. Tenez votre chaîne. Et s'il vous plaît, bénissez-moi pour que mes problèmes soient résolus une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Ce sont bien tes bagages? Alors tu viens d'arriver. Viens habiter chez moi. Tu vivras avec moi dans ma maison. Pardon. Ce n'est pas nécessaire, je vais vous ramener chez vous et après j'irai poursuivre ma route. Pas question, mon fils. Écoute, tu viens juste de me sauver la vie, n'est-ce pas? Donc en échange, je lui donne une maison. Voilà, allez, viens avec moi.